Il y a en ce moment un embrasement total de la région provoqué par les États-Unis et Israël. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc Dubaï, Abu Dhabi, Bahreïn, Koweït, l'Arabie Saoudite ont été touchés par des attaques iraniennes suite à des attaques américaines et israéliennes sur Téhéran la nuit dernière. Faut savoir que les Américains cherchent à tout prix un déséquilibre total dans la région du Moyen-Orient et du Proche-Orient juste pour qu'Israël puisse à un moment donné prendre le contrôle de tous ses voisins, parce que c'est un petit peu ce qui est recherché aujourd'hui. On a vu même certains pays du Moyen-Orient se rapprocher d'Israël très sérieusement depuis plusieurs semaines. Faut savoir que tout ça aujourd'hui, les amis, c'est pour empêcher l'Iran de se munir de l'arme nucléaire, car les Américains ne veulent absolument pas aujourd'hui que l'Iran puisse être en position de force par rapport à Israël. Donc cette guerre qui se passe en ce moment et qui met tout le monde à risque est encore une fois provoquée par Israël, qui se fait passer pour la victime de la planète. Benjamin Netanyahou a clairement des dossiers sur Donald Trump qu'il promet de divulguer si jamais les États-Unis ne s'attaquent pas directement à l'Iran. Donald Trump est tenu par les couilles. Je pense que Netanyahou l'a mis à quatre pattes et s'en occupe bien sérieusement. Je pense qu'il est bien ouvert derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Les amis, expliquez-moi pourquoi les États-Unis auraient balancé un porte-avions en plein milieu de la mer pour aller bombarder l'Iran directement quand on sait les potentielles conséquences que ça peut avoir au point de vue mondial. Vous imaginez qu'une intervention américaine directe sur un pays du Moyen-Orient, les gars, c'est un énorme coup militaire et un énorme coup de guerre. Qu'est-ce qui aurait bien pu pousser les Américains à aller aussi loin avec un pays du Proche-Orient? Alors je veux bien que l'Iran et les États-Unis sont des ennemis de longue date, qui peuvent pas se blairer, etc. Mais de là à ce que le président américain aille bombarder directement l'Iran? Comme je vous dis, moi je pense que le Mossad et Netanyahou possèdent des informations sur Donald Trump qui sont extrêmement graves. Là on le voit parce que depuis qu'il y a eu l'attaque sur Téhéran la nuit dernière, Netanyahou est partout dans les médias. Encore une fois, moi je le répète, je fais pas partie des gens qui pensent que voilà, tout ce qui se passe en Iran c'est bien, etc. Si un régime islamique peut se faire détruire pour que la population iranienne soit en paix, pourquoi pas? Par contre, moi, je ne bois pas la parole de la propagande occidentale qui viendrait à expliquer que Israël et les États-Unis sont les sauveurs de la planète, qu'ils aillent bien se faire enculer, cette bande de cons. Et la question, elle se pose aujourd'hui, pourquoi l'Iran ne pourrait pas en fait se munir de l'arme nucléaire? Alors moi je veux bien qu'il y ait des traités qui aient été signés, etc. La Corée du Nord, elle, a bafoué les traités et s'est créé son propre armement nucléaire. Et bizarrement, les Américains viennent jamais au large de la Corée du Nord pour venir ramener leur gueule, malgré ce que fait donc le régime coréen sur sa population. C'est bizarre quand même, non? Deux poids, deux mesures, comme d'habitude. Mais cette guerre, elle est juste menée par Israël qui tient les Américains par les couilles. Moi, je vous le dis, l'analyse, elle est aussi simple que ça. Les Américains n'auraient jamais pris le risque à une confrontation directe avec l'Iran si c'était pas le cas. Donald Trump est tenu par les boules. Il est en train de détourner l'attention de partout par rapport à tout ce qui se passe chez lui. Et moi, je vous le dis, Israël arrivera à la perte de l'équilibre au Moyen-Orient et au Proche-Orient parce que ça l'arrange bien. Pour l'instant, ils sont en train de réussir leur coup parce que vu que l'Iran est en train de bombarder, en gros, tous les pays qui sont voisins, tous les pays qui sont voisins vont tous se léguer contre l'Iran. Donc, encore une fois, Israël et les États-Unis ont gagné.